Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je pense que je vais casser pas mal de mythes autour de l'alimentation et je vais te parler surtout de 3 erreurs méconnues que tu fais peut-être pendant ta diète actuellement pour perdre du gras. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question. J'ai eu un abonné de ma chaîne qui m'a laissé un commentaire dans ma dernière vidéo, le top 5 des exercices pour perdre du gras. Est-ce que pour toi, pour perdre du gras, il suffit de se contenter que d'un simple déficit calorique? Fais pause dans la vidéo et exprime-toi. En attendant, je chante. Un matin, c'est boum. Bon. Si tu fais partie des personnes qui ont répondu oui, alors maintenant regarde le titre de ma vidéo. Tu as commis la première erreur méconnue pour perdre du gras. C'est drôle, non? Vas-y, tu as le droit de rire si tu veux. Et je vais te justifier ça avec une étude scientifique. L'étude en question, en fait, avait regroupé 2 groupes de personnes. Les 2 groupes de personnes avaient un point commun, ils avaient créé un déficit calorique de 500 kcal par jour. Par contre, le premier groupe, ils avaient consommé un taux de protéines beaucoup plus élevé, qui était de 1,6 g par kilo poids de corps. Tu vois? Tandis que le deuxième groupe, ils avaient consommé un taux de protéines assez bas, de 0,8 g par kilo poids de corps, mais par contre pour compenser l'apport calorique, ils avaient mangé beaucoup plus de glucides. Au bout de l'étude, au bout d'un an, qu'est-ce qu'on a constaté? S'il est vrai qu'ils avaient perdu autant de poids l'un que l'autre, le pourcentage de fat n'était pas du tout le même. Le groupe qui avait consommé beaucoup de protéines avait perdu beaucoup plus de gras que l'autre groupe. Ce résultat-là, ça s'explique aussi scientifiquement. Lorsque tu es en régime hypoglucidique, c'est-à-dire lorsque tu ne manges pas beaucoup de glucides, en fait, tu favorises le brûlage de graisse. Donc c'est pour te dire l'importance de ce que tu vas manger dans ton assiette et qui va occasionner justement une perte de gras et pas une perte de poids simple. Il faut faire la différence entre les deux. Perte de poids, tu as de l'eau, tu as des muscles et tu as de la graisse. On veut conserver le muscle. Donc ce qui nous intéresse, c'est la perte de gras. Tu vois? Donc il faut faire la différence entre les deux. Retiens également dans cette étude qu'il faut manger un taux de protéines assez élevé, environ 1,5-1,6 g de protéines par kilo poids de corps, pour justement assurer le fait que tu ne vas pas créer du cannibalisme. Parce que ton corps, si tu veux, quand tu es en restriction calorique, lui, il doit taper sur ses réserves. Soit les réserves de graisse, soit les réserves de muscles. Croque sa peau, tu vois. Et du coup, et un apport important en protéines. Il y a un autre truc aussi qui me choque. C'est un truc de fou ça. Pourquoi est-ce que les gens, ils gardent le jaune d'œuf? Ils savent très bien que dans le jaune d'œuf, il y a du gras et du cholestérol. Pourquoi est-ce qu'ils gardent ça? T'es pas d'accord avec moi? Ah, t'es pas d'accord? T'as tout à fait raison. C'était ça la deuxième erreur méconnue. Le jaune d'œuf, bien sûr qu'il faut le garder et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, dans le jaune d'œuf, il a mauvaise réputation parce que les gens pensent qu'il donne du cholestérol et en plus, c'est bourré de gras. Mais c'est confondre patates douces et pommes de terre. Comme tu sais, il y a le bon gras et le mauvais gras. Dans le jaune d'œuf, tu vas trouver 2 tiers de bonne graisse, de graisse insaturée, et 1 tiers de graisse saturée. Donc, la majeure partie des graisses du jaune d'œuf est bonne pour ta santé. Si les poules sont nourries aux graines de lin, l'œuf sera également riche en oméga 3, puisque la graine de lin est riche en oméga 3. C'est tout simple. Le deuxième point noir sur l'œuf, c'est qu'on te dit qu'il t'apporte du cholestérol. Mais je vais te dire un truc qui va certainement te choquer. Est-ce que tu sais que ton corps lui-même, sans que tu consommes du cholestérol, il produit jusqu'à 80% de ton cholestérol? Il est important pour ton cerveau, pour le bon fonctionnement de ton cœur, pour le bon fonctionnement de tes muscles, mais aussi pour la sécrétion d'une vitamine, la vitamine D. Et sache-le, la vitamine D peut te permettre de brûler du gras aussi. Étude à l'appui. Et en vérité, ce qui va augmenter ton cholestérol sanguin, ce sont les apports en acides gras saturés. Dans un pain au chocolat, tu as 2 fois plus d'acides gras saturés que dans un œuf. Or, on ne dit pas aux gens, oh les gars, ne mangez pas de pain au chocolat, vous allez avoir du cholestérol. Ça n'existe pas. Ceux qui sont en sèche et qui suppriment les jaunes d'œufs, vous savez quoi? Vous faites une grossière erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand tu es en sèche, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas? C'est quand tu veux diminuer ton taux de masse grasse au maximum pour que ton muscle soit bien saillant, tu vois. Et pour ça, il faut optimiser la masse musculaire et donc avoir des aliments qui sont anabolisants. La testostérone, c'est l'aliment la plus anabolisante possible, tu vois. Et il faut savoir que la testostérone est un dérivé du cholestérol que tu vas trouver dans le jaune d'œuf. Alors pourquoi est-ce que tu veux enlever le jaune d'œuf? Explique-moi. Dernier point très important sur l'œuf, il contient de la vitamine B, la vitamine B7, qu'on appelle la biotine. Et cette biotine elle joue un rôle sur le métabolisme des graisses comme source d'énergie. Donc ne perds plus ton temps, garde le jaune d'œuf.
Je ferme la parenthèse. La troisième erreur méconnue, lorsque les gens veulent perdre du gras, ils vont s'orienter vers une salade. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a deux choses à savoir déjà. La première chose, c'est que plus la salade elle est blanche, type iceberg, et plus c'est dépourvu de vitamines. Et moins tu as de vitamines, plus tu réduis tes chances de perdre du gras. Parce que les vitamines, c'est les précurseurs justement des réactions biochimiques de ton corps. Donc pas de vitamines, pas de brûlage de gras. Donc oublie les salades iceberg, tu peux en prendre de temps en temps pour kiffer, pour que ça croque sous la dent, mais ça n'a pas trop d'intérêt nutritionnel, tu vois. Va plutôt t'orienter vers de la mâche. Et ensuite, l'erreur que font aussi les gens lorsqu'ils mangent des salades, c'est qu'ils oublient la vinaigrette. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent de côté la vinaigrette? Parce qu'ils pensent que c'est trop calorique. Mais en vérité, 10 grammes de vinaigre balsamique, ça t'apporte que 10 kilocalories, ce qui est très très peu. L'huile de colza, ça t'apporte des oméga 3. Les oméga 3 vont te permettre d'activer la lipolyse. Et comme je l'ai expliqué, tu pourras perdre plus de fat comme ça. Et en général, les gens qui ne mangent pas beaucoup de glucides, qu'est-ce qui se passe? Ils crèvent la dalle. Du coup, il faut compenser ça en mangeant des bons lipides. Je vais te donner un exemple qui va te parler. L'exemple va être dégueulasse. Tu prends un gros pot de Nutella, d'accord? Tu enfonces 5 cuillères à soupe dedans et tu mets dans ta bouche. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 cuillères à soupe? Tu vas te sentir rassasié. C'est pas le sucre qui va te rassasier, c'est les graisses qu'il y a dedans. Alors, c'est un mauvais exemple parce que c'est le Nutella, tu vois, c'est pas très bon pour ta santé, mais c'est pour t'expliquer, pour que ça te parle, l'intérêt des lipides comme casse-dalle. Et tu peux remplacer du coup le mauvais fat par du bon fat, comme par exemple l'huile de colza, à consommer par exemple 2 cuillères à soupe par jour, dans ta vinaigrette par exemple. Quand tu manges pas beaucoup de glucides, consomme des bons lipides pour tenir sur une longue durée. Parce que sinon tu ne tiendras pas, tu vas avoir des fringales, tu vas craquer, tu vas taper sur un Mars, tu vas taper sur un 5 heures, c'est tout ça. C'est pas le but. Le but c'est que tu sois bien dans ta peau et bien physiquement. Donc consomme des bonnes graisses, du macaron, de la sardine, du thon et occasionnellement du saumon et de préférence du saumon sauvage parce qu'il contient moins de métaux lourds. Voilà, si mes conseils te plaisent mais que tu n'arrives pas à t'organiser pour les mettre en application, sache que je propose des programmes personnalisés, programmes sportifs et programmes alimentaires. Pour plus de détails, consulte mon site alexlevent.com, tu auras dessus toutes les conditions pour avoir des programmes. Et si tu m'aimes bien, tu peux me soutenir en likant, en partageant et en commentant cette vidéo. Et plus tu feras tout ça, plus je serai référencé sur YouTube et plus je serai motivé à te faire des vidéos de qualité. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.